Que faites-vous là, Bella? Que croyez-vous que je sois venue faire ici? Vous avez perdu quelqu'un? Mon père. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. C'est toujours ce que l'on dit dans ces moments difficiles. Et je ne crois pas que ce deuil puisse vous atteindre, puisque vous ne connaissiez pas mon père. Et moi, vous me connaissez à peine. Quoi qu'il en soit, acceptez mes condoléances. Je vous remercie. Et ce bébé, à qui est-il? Où étais-tu? Qu'est-ce que tu crois, Nicandro? Tu es allé conduire la Signora Angelica et Perfecta. La Signora Angelica n'est donc plus à la Hacienda. Je viens de te dire qu'elle était sortie. La fille est partie avec la dépouille de Gustavo pour Mexico. Mais elle reviendra. Sans aucun doute. Et plus décidée que jamais maintenant qu'elle est propriétaire de la moitié de la société. On verra. Que dis-tu de mon plan? Je pense que ça peut fonctionner. À mon avis, je ne vois pas ce qui nous empêche de l'essayer. On peut tenter. Bonne idée. Faut en parler à Esteban. C'est ma nièce. Maintenant, je voudrais me recueillir seule auprès de mon père. Je vous tiendrai compagnie ensuite. Le Padre Porres. Un instant, Tante Esperanza. S'il vous plaît, attendez. Finalement, je n'ai pas besoin de votre présence à la veillée funèbre de mon père. Je risque très rapidement de perdre patience. Alors ne m'ennuyez pas, soyez gentil, vous avez compris ? Entrez, entrez. Quel honneur pour moi de recevoir une dame aussi importante que vous à San Martin de la Costa. Veuillez vous asseoir. Et vous, installez-vous là, par là. Comme vous l'a dit Perfecta, je vous fais des conditions. En effet, je suis au courant. Elle m'a affirmé que vous étiez une bonne cartomancienne. Espérons que je ne sois pas venue pour rien. Je n'aime pas perdre mon temps ni mon argent. Nous n'allons pas tarder à savoir ce que disent les cartes. Coupez le jeu en 3, s'il vous plaît. Mon père? Que veux-tu, ma fille? Mon père, il est souhaitable que vous ne sortiez pas dans le couloir. Restez là, on ne doit pas vous voir. Je ne comprends pas, Marina. Il y a un homme dans la pièce à côté. C'est Sergio Santibáñez. Cette canaille. C'est le moment de mettre les choses au point. Non, mon père, non. Ah, depuis le temps que je souhaite le revoir pour lui dire combien son comportement était inadmissible. Mais souvenez-vous que Sergio ne doit pas vous voir. Sinon, il comprendra tout de suite
que je suis Marimar. Finalement, je n'ai pas besoin de votre présence à la veillée funèbre de mon père. Je risque très rapidement de perdre patience. Ne m'ennuyez plus, vous avez compris? On a dû partir rapidement. La mère et la tante du pauvre Armando étaient là. Qu'est-ce qui se passe, Sergio? Vous ne saurez jamais qui j'ai rencontré, je vous le donne en mille. Aucune idée. Avoir la tête que tu fais, ça ne peut être que... Non, ça serait vraiment trop gros. Eh oui, c'était elle. Marimar II. Elle-même. J'ai comme l'impression que vous faites toujours le maximum pour vous rencontrer. Elle est ici, son père vient de mourir. Mais si vous saviez comme elle a été cinglante avec moi... Comme elle l'a toujours été, non? Jamais autant qu'aujourd'hui. Pourquoi? Raconte. Quand je lui ai proposé de lui tenir compagnie, elle m'a fait comprendre que ma présence n'était pas désirée. Et que si je ne partais pas tout de suite, elle risquerait de perdre son calme. Quel fichu caractère elle a. Ça, on peut le dire, Ricardo. Un caractère très affirmé. Le même caractère, la même agressivité que Marimar. Comme d'habitude, c'est toujours la même rengaine avec Marimar. Une chose est sûre, ce n'est pas elle, mais elle lui ressemble. C'est une gosse de riche qui a toujours vécu avec son papa, celui qui vient de mourir. L'autre petite n'avait aucune éducation, ne savait pas parler, n'avait rien à se mettre sous la dent. Certainement, tu l'as déjà dit. Non, finalement, ça ne peut pas être Marimar. Vu la façon dont elle te parle, je pense que tu n'as plus envie de la rencontrer. Elle va réussir à te dégoûter des femmes. Bien sûr que non. Je suis capable de me présenter une autre fois devant elle pour voir où elle veut en venir. Que voyez-vous? Une minute, voyons, un peu de patience. Je dois vous dire la vérité, aussi pénible soit-elle, n'est-ce pas? Oui, bien entendu. Je veux connaître toute la vérité. Bon, vous devez me dire tout ce que vous voyez dans les cartes, c'est compris? Je vois un avenir assez sombre. Regardez, il y a chagrin, déception, des problèmes. C'est une sorte de rançon que vous allez devoir payer pour le mal qui aurait été fait à d'autres personnes. Je ne comprends pas bien. Eh bien, moi, je vous répète ce que disent les cartes. Mais regardez, ici on retrouve toujours la même chose. Êtes-vous bien sûr de n'avoir jamais fait de mal à quelqu'un? Moi? Mais bien sûr que non. Je vois ce qu'il y a. Vous voulez peut-être parler de Marimar, c'est ça? Non, non, je ne voyais personne en particulier. C'était juste une question. Si, vous me parlez d'elle. Elle est venue ici vous parler, je suppose. Vous ne voyez rien dans les cartes. Vous répétez les racontards des gens. Écoutez, j'ai été suffisamment gentille avec cette petite garce. Cette brebis galeuse ennuie tout le monde. Cette fille est une voleuse. J'ai fait tout de même annuler ma plainte pour qu'elle sorte de prison. Vous a-t-elle dérobé des choses importantes? Sachez que des bijoux ont été retrouvés dans sa cabane, d'après ce qu'a dit le commissaire. Une autre personne aurait pu les cacher là. Ça commence à bien faire. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse et rien d'autre. Je veux tout savoir sur mon mari. Dites-moi s'il y a une autre femme. Oh, mon bébé adoré. C'est ici qu'est ton pauvre grand-père. Il t'a à peine connu. Tu ne te souviendras jamais de lui. Oh, papa. Depuis toujours, la malchance me poursuit. Tout ce que j'ai aimé, la vie me l'a retiré. Ma mère, mes grands-parents et toi, papa. Oh, petite vierge de la Guadeloupe, protégez ma fille, je n'ai plus qu'elle. Oh, je veux garder ma Crucita. Tu n'entres pas pour affronter le double de Marimar? Qu'y a-t-il? Pourquoi m'avez-vous appelé? Assieds-toi, Esteban. Je suis mieux debout. Pourquoi tant d'amabilité? Je veux m'entretenir avec toi, c'est tout. De quoi s'agit-il?
Tu es au courant de la mort de Gustavo? Oui, Seigneur. Du coup, sa fille, cette femme que tu aimes depuis longtemps, en silence, hérite de la moitié de la société. Il paraît que c'est vrai. À partir de maintenant, elle me haïra bien plus, c'est certain. Si vous vous comportez normalement avec elle, vous arriverez à un accord. L'unique accord que je pourrais conclure avec elle, c'est qu'elle me vende la moitié de la société. On m'a confirmé une chose, c'est que jamais elle ne cédera. T'es toujours amoureux de la fille de Gustavo, hein? Je n'attends pas de réponse, ton silence est éloquent. Mais tu es tellement amoureux d'elle, alors pourquoi autant de l'acheter, hein? J'ignore où vous voulez en venir. Pourquoi tu ne lui fais pas la cour? Essaie de la rendre amoureuse. Vous allez perdre votre mari. Il y a une autre femme, c'est ça? Ce n'est pas exactement ce que disent les cartes. Si, il y a une autre femme. C'est évident, ça saute aux yeux, une maîtresse. Je te le disais, Perfecta, je te le disais. Oh, madame, du calme, écoutez. Il s'en va. Il s'en va. Il se peut que ce soit une femme. Mais je ne peux affirmer qu'elle soit sa maîtresse. Ça ne peut pas être autre chose. Je vois toujours apparaître des peines, des angoisses, le châtiment d'un crime. Et aussi la prison. Oh! Il faudrait d'abord que je tue mon mari infidèle. Non, non, non. Il ne s'agit pas d'un crime futur, mais il s'agit d'un crime qui a déjà eu lieu, d'un acte qui a déjà été commis. Ça ne vous dit rien du tout? Rien du tout, non. Ici, je vois 2 personnes mortes. Des personnes très âgées, qui ont un rapport avec le crime dont j'ai parlé. Ce sont peut-être les grands-parents de Marimar. Tout ce que vous dites n'est que foutaise! Et pourquoi? Les cartes parlent d'elles-mêmes. Les grands-parents de Marimar sont morts, brûlés. J'ai quelque chose à voir avec ça. Ah non, ce n'est pas à moi de vous dire ce qui s'est passé. Mais je ne vous accuse nullement. Bella Perfecta, je t'attends dans la Jeep. C'est vrai? Ce que t'as dit pour les grands-parents de Marimar, tu les as vus dans les cartes? Je ne mens jamais, Perfecta. Je le sais, Selva. Merci. Je te demande de l'excuser depuis un certain temps, elle est nerveuse. Ne t'en fais pas, ma petite Perfecta. J'ai comme l'impression que cette Angelica n'est pas étrangère au meurtre des Pérez. Ne réfléchis pas tant. Vas-y, tu vas voir sa réaction. À quoi bon continuer? Après tout, qu'elle aille au diable. J'en ai rien à faire. Marimar ne m'aurait jamais traité de cette façon. Pour moi, Selva, c'est quelque chose. Que lui as-tu raconté? Non, non, rien, Seigneur Angelica, je le jure. Quelqu'un lui a parlé, Perfecta. Ça vient peut-être du côté de Nicandro. Non, Perfecta, Nicandro ne parlera pas parce qu'il est de mèche avec moi. Oh. Ne te sens pas étrangère à ça, Perfecta. Non, mais Señora, je n'y suis pour rien, Señora. Tu as la mémoire courte, tu es ma complice, un point, c'est tout. Oh. Serre-moi un thé, je suis à bout de nerfs. Viens. Tout de suite, Señora. Votre mari se promène chaque jour à l'endroit où l'on surveille le bétail. Avec une femme. Un ami. Écoute-moi, Esteban. Il faut qu'elle t'aime. Et moi? La señorita Bella? Il te faut la permission? Vous vous moquez de moi.
Elle est si belle, Esteban, pense-y. J'imagine que tu n'as jamais eu le plaisir de tenir une femme aussi belle dans tes bras. Non. Jamais. Alors, aime-la. Il faut l'aimer. Et qu'est-ce que ça va vous rapporter à vous? Ça me rapporterait que tu l'emmènerais loin d'ici. Et toi, tu aurais la chance de l'avoir avec toi toute ta vie. Non, c'est faux. Vous savez bien que non. Si elle ne veut pas de toi, utilise la force. Ce ne sera pas difficile, elle est seule à Valle Encantado. Ça suffit. Arrêtez de dire des infamies. Mais écoute, pense que tu pourrais la serrer entre tes bras, l'étreindre, l'embrasser tendrement, non? Même si elle a peur. Ce que je vais faire, c'est la protéger de vous. Et de quiconque qui essaiera de lui faire du mal. Seigneur Duarte. Tu la protèges pour quelqu'un d'autre. Elle n'aime personne. Mais un jour, elle tombera amoureuse. Et tu souffriras beaucoup de la voir dans les bras d'un autre homme. Pourquoi? Parce qu'elle est comme les autres. Elle est différente. C'est la fille de Don Gustavo Aldama. Tu parles une bâtarde qu'il a eue avec une paysanne qu'il a laissé tomber. Je sais bien que vous voulez la voler. Tout votre plan est parti en fumée. Elle reviendra. Et vous savez très bien que ce sera la guerre. Et moi, je serai dans le camp de la Señora Bella. Mais tu as perdu la raison. Hein? Vous voulez me corrompre pour vous débarrasser d'elle et de moi, mais c'est peine perdue, Duarte. Vous perdez votre temps. Moi, maintenant, je suis au courant de tout. Tant pis pour toi. L'amour, quand il est vrai et pur, ne cherche qu'à donner. À donner toujours, même s'il n'y a rien en échange. Tu ne recevras jamais rien, sauf si tu le prends de force. Ou si tu y mets le prix. Dans ces conditions, je ne veux rien. Je m'en doutais qu'il me trompait. Une autre femme. C'est une autre femme. Il s'est servi de ce que je lui ai dit pour justifier son détachement. Si peu de temps en sa compagnie, à profiter l'un de l'autre. On n'y peut rien, c'était écrit. Don Gustavo repose en paix, ma fille. Tu restes avec nous aujourd'hui? Non. Je dois rentrer tout de suite avec ma fille à Valle Encantado. Maintenant que mon père est enterré, je m'en vais à Valle Encantado. Tu n'as pas l'intention de vendre la société? Non, ma tante. Bien sûr que non. C'est à cause de la société que mon père est mort. Et même si cette société n'a plus aucune valeur, je la défendrai. Coûte que coûte. Je le veux, ma tante. Pour la mémoire de mon père, je la défendrai, malgré tout ce qui pourra en découler. Mon désir aurait été de t'accompagner à Valle Encantado. Mais vois-tu, il me reste beaucoup de choses à faire à San Martín de la Costa. Ne vous inquiétez pas, mon père. Votre présence auprès de moi a été d'un grand réconfort. Venez me voir quand vous voudrez, mon père. N'hésitez pas. Je te le promets, ma fille. C'est valable pour toi aussi, tante Esperanza. Si un jour tu souhaites te rendre à Valle Encantado, surtout n'hésite pas. Viens. Tu sais que la porte de la maison te sera toujours ouverte. Tu y seras chez toi. Marimar, tout à l'heure aux obsèques de ton père, quelque chose m'a intriguée. Et je voudrais te poser une question. Je me doute de ce que c'est. Est-ce que ça a un rapport avec l'homme à qui j'ai parlé d'une manière un peu sèche? Oui, c'est ça. Qui est-ce? C'est l'homme qui s'est moqué de moi lorsque ma vie était si difficile. Cette canaille. Ce mufle qui m'a abandonnée sans se soucier du mal que j'ai dû subir par sa faute. C'est le père de ma petite Crosita. Voilà votre thé, Señora. Ça vous fera du bien. Lisez. Oh! Mais... Mon mari me trompe, Perfecta. Mon mari aime une autre femme. Oh mon Dieu, c'est ce que Selva a lu dans les cartes lorsque nous sommes allés la voir. Jamais je ne le laisserai partir d'ici. Qu'il m'abandonne, lui. Non, non, Perfecta. Renato se trompe en croyant qu'il pourra m'abandonner. Selva a bien dit que vous alliez le perdre.
Non, non, il ne peut pas faire ça. Jamais il ne m'abandonnera. Je te jure qu'il ne pourra pas faire ça. Pour le garder, je suis capable de le tuer. Oh! Alors, tu te sens plus tranquille, ma fille? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Me résigner, c'est tout. Oui, je vois. Et le père Porres, pourquoi il n'est pas venu avec toi? Il est reparti à San Martin de la Costa. Il ne pouvait pas rester plus longtemps. Tu fais manger Crucita bien à l'heure, Corazon. Tu vas sortir, ma fille? La douleur et le chagrin sont au fond de mon cœur. Mais je dois à présent m'occuper de la société. Je me dois de défendre tout ce que mon père m'a légué. Ne prends pas les choses comme ça, chérie. Esteban est un traître. Mais cette femme arrivera à tomber amoureuse de lui, crois-moi. Mais pense que tu pourrais la serrer entre tes bras, l'étreindre, l'embrasser tendrement, non? Je suis sûre que l'idée va faire son chemin. Esteban te sera très utile. Vous êtes revenu bien vite. Maintenant que mon père est enterré, je n'ai plus rien à faire là-bas. Et il y a certaines questions à régler entre nous. Vous cherchez la guerre. Je cherche à défendre le patrimoine de mon père. Et je viens voir si Bernardo Duarte aura la bassesse de me mettre à la porte d'ici. Qu'allez-vous faire, Duarte? J'attends maintenant. Chassez-moi!